Bonsoir, il est minuit, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro pour une nouvelle émission Écho dans la nuit, émission de littérature et de déclamation. Ce soir un spécial Quête du Graal, qui est la mythologie dans laquelle se rencontre notre héritage gaulois celtique et la culture dite judéo-chrétienne. Je vais, dans un souci de brièveté, lire en fait un résumé extrait d'un cahier éducatif sur le mythe de la quête du Graal. Donc si vous voulez tout lire, attention spoiler. Autrement, écoutez donc ce qui suit. Et après, si on a le temps, je lirai effectivement des extraits de la quête du Graal, donc du texte entier. Vous pouvez intervenir, faire des commentaires au cours de l'émission en direct sur la page Facebook à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit, ECHOSDANSLANUIT, ou en tapant tout simplement dans le champ de recherche de Facebook Écho dans la nuit. Je vais à présent entamer la lecture du petit manuel d'humanité consacré au mythe de la quête du Graal. Étrange mystère de ce mythe naissant progressivement dans des récits bretons qui en comptent la quête, puis passant au fil du temps de la fantaisie littéraire à l'ésotérisme initiatique et enfin de l'intuition spiritualiste à la révélation sacrée. Il n'y a pas vraiment d'histoire du Graal, mais un foisonnement de récits romancés de diverses aventures humaines de violence, de sexe et de sang. De cette tourbière émerge finalement la véritable quête du Graal. Et le mythe devient, au-delà même de l'objet Graal, celui de la naissance d'une pure recherche spirituelle. La quête du Graal est une démarche spirituelle mythique. Les mythes sont des récits ésotériques expliquant le destin des hommes. Ils s'enracinent souvent sur des faits relativement historiques qui fournissent une base plausible et sur laquelle s'édifie le corps essentiellement imaginaire du mythe. Le mythe s'installe progressivement dans l'espace de la pensée collective. Son contenu est généralement crypté et le chercheur l'interprète à son propre niveau. Le mythe de la quête du Graal existe depuis le XIIIe siècle. Son fondement historique est très antérieur. Il fait référence aux antiques mythologies celtiques ou galloises, ainsi qu'aux épisodes du règne de l'hypothétique roi Arthur au Ve siècle. Les récits imaginaires constitutifs du mythe sont beaucoup plus récents. Les plus anciens datent du XIIe siècle et les développements se situent plutôt au XIIIe. 700 ou 800 ans séparent donc les deux fondements du mythe qui ont été rapprochés par le génie des différents auteurs de la geste du Graal. Et 800 ans de plus nous ont éloignés du sens qu'ils ont alors caché dans les récits qui nous sont parvenus. Le mur d'Adrien. Le roi Arthur aurait existé à la fin du Ve siècle. La Bretagne, l'Angleterre actuelle, avait été conquise par les Romains au début de l'ère chrétienne. Sauf au nord, sa population était très romanisée. Le pays était périodiquement envahi par des tribus barbares. Les Angles
Les Jutes, les Saxons et les Frisons l'attaquaient par l'est. Les Pictes, les Irlandais et les Scots l'assaillaient par le nord et l'ouest. Au IIe siècle, pour contenir les envahisseurs, les Romains construirent le mur d'Adrien, puis celui d'Antonin. Ces barrages hauts de 6 mètres, épais de 3, garnis de fortins et longs de 120 km, allaient d'une mer à l'autre. Ils ne continrent cependant pas des raids de plus en plus fréquents. Les légions romaines furent débordées et, en 410, l'empereur Honorius décida d'abandonner la Bretagne. Rendus à la vie civile, les occupants durent s'organiser pour se défendre seuls. Des chefs de guerre constituèrent alors les bases de la future classe féodale. Parmi ces chefs, un certain Artus ou Artorius, Arthur, qui semble avoir existé vers la fin du 5e siècle ou au début du 6e, serait parvenu à unifier provisoirement les populations du Sud. Le second volet du mythe apparaît au XIIe siècle, sous la pression des interrogations spirituelles de l'époque. Il se manifeste dans divers écrits romancés liés à la littérature courtoise, diffusée en Occitanie, puis en France et en Grande-Bretagne. Ces romans élitistes sont essentiellement destinés à un public aristocratique cultivé et averti. Les seigneurs vont à la guerre ou aux croisades, et les dames s'ennuient derrière les murs des châteaux. Ils y ont développé une culture délicate et raffinée. Les ménestrels et les troubadours chantent des chansons et narrent des laïs et des romans courtois dont ils content les épisodes successifs comme nos actuels romans feuilletons. Le roi d'Angleterre, Henri I, Plantagenet, utilise alors la légende arthurienne pour promouvoir ses projets politiques. Il fait ajouter l'épopée aux nombreux laïs des troubadours. Cette littérature arthurienne connaît un très grand succès, au point que l'Église s'inquiète de l'intérêt qu'y portent les moines. La légende arthurienne voudrait conter toute l'histoire de la Bretagne jusqu'à la mort d'Arthur. Le Graal est ensuite christianisé et devient le récipient qui a recueilli le sang du Christ. Le vaisseau de Christian et Iseux. L'aspect et la nature du Graal demeurent mystérieux. À l'origine, le mot Graal est un nom commun provenant du grec crater, qui a donné cratalis en latin, puis grazala en occitan. En fait, ce mot féminin désigne toujours un récipient. En principe, le Graal est donc un vase creux. Dans les plus anciennes traditions celtiques, il semble s'agir d'un chaudron assimilé au chaudron de Dagda, une corne d'abondance qui nourrit ceux qui l'approchent. C'est aussi le chaudron de Bran qui ressuscite les guerriers morts. Mais pour Chrétien de Troyes, le Graal est un vase d'or brillamment illuminé et un ciboire guérisseur garni de gemmes magnifiques. Pour Robert de Boron, c'est l'écuelle dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ. Pour Wolfram von Eschenbach, le Graal est un joyau infiniment précieux et pour d'autres un calice taillé dans une émeraude tombée du front de Lucifer. Et cet objet symbolique, à la nature variable et à l'aspect changeant, est évidemment porteur d'une signification mystique. Et dans tous ces récits, le Graal n'apparaît jamais seul. Il est accompagné d'autres objets dont le sens doit être compris. La légende du roi Arthur. Les premiers romans courtois apparaissent au début du XIIe siècle.
Tous les sujets sont tirés de l'Antiquité. Romans d'Alexandre, de Thébès, d'Énée, de Troie, etc. Les personnages sont placés dans des situations romanesques, ce qui est une façon nouvelle. La prose est souvent très descriptive et agrémentée de poèmes. Par opposition aux récits antiques ou historiques traditionnels, le genre évolue ensuite pour constituer ce qui a été appelé la matière de Bretagne. Elle est caractérisée par la fantaisie et la variabilité des personnages, mais elle respecte une unité de lieu, le royaume mythique des deux Bretagnes, la continentale, l'insulaire et le pays de Galles, et une époque de référence, le VIe siècle, après le départ des Romains. Les thèmes bretons sont variés. Celui de Tristan et Iseux est très populaire. Puis, en 1138, Geoffroy de Monmouth publie l'Historia Regum Britanniae. Cette œuvre de propagande est reliée au roman antique. Elle veut établir la légitimité surnaturelle de la dynastie des Plantagenets dans l'histoire de l'île de Bretagne, en la reliant au mythique Brutus de Troie. C'est aussi le début des récits impliquant le roi Arthur. Le manuscrit en latin de Geoffroy de Monmouth raconte l'histoire légendaire des rois de l'île de Bretagne. Depuis Brutus, son fondateur, jusqu'à Cadwaladr, Merlin, Uther Pendragon et le roi Arthur y apparaissent à travers les prétendues chroniques d'une centaine de règnes. L'œuvre eut un grand succès et influença de façon déterminante la légende arthurienne épique. Elle fut adaptée en français par le trouvère roman Wace sous le titre Le roman de Brut. Rédigé en anglo-normand vers 1155, ce roman fut dédié à la reine Aliénor d'Aquitaine. Il relate l'histoire de Brut, un ancêtre supposé du roi Henri II Plantagenet. Le personnage aurait eu pour aïeux Brutus de Troie, premier roi de Bretagne et Énée. Wace ne croit certes pas à la véracité historique de l'histoire de la Round Table, mais il fait énoncer par Merlin l'Enchanteur la réalité d'un accord conclu entre Normands et Bretons contre les Saxons, opposés à la domination normande. Dès lors, Henri II put approprier la légende arthurienne en se présentant comme son héritier légitime. Le roman de Brut fut la plus populaire des œuvres de Wace et il en reste une trentaine de manuscrits ou fragments. Arthur, roi des trois Bretagnes, insulaire, continentale et galloise, représente l'unité bretonne. Quoique la civilisation celtique n'ait jamais connu de roi unique, l'imaginaire populaire produisit un roi idéal, fort et brave, sage et fédérateur, pourvu de conseillers avisés. Au-delà de la mort, il porte toujours les espoirs des Bretons. Et sa dormition est temporaire. Il reviendra un jour réunir les deux Bretagnes. Arthur est le fils d'Uther Pendragon, roi des Bretons, et d'Ygraine. Le surnom Pendragon proviendrait d'une comète en forme de dragon. Uther s'en serait inspiré pour créer ses étendards aux dragons blancs et rouges. Selon Geoffroy, Uther aurait fécondé Ygraine en prenant par la magie de Merlin la forme de son mari, le duc de Cornouailles. Arthur naquit de cette union au château de Tintagel.
Confié à Merlin, le bébé fut élevé par le père de Kai. Lors d'un tournoi, Kai demanda à Arthur d'apporter son épée, oubliée sous sa tente. Arthur ne la trouva pas, mais il en vit une autre, plantée dans une enclume, et il l'enleva. C'était pourtant une épée magique que seul le futur roi pouvait ôter. Personne n'avait jamais réussi, et le jeune Arthur fut donc déclaré roi. Les détails de ces romans courtois varient, mais ils racontent déjà des histoires d'hommes et de femmes, de féerie et de maléfices, de douceur et de violence, d'amour et de haine. Arthur est un enfant adultérin, né des amours d'Ygraine et d'Uther qui a tué le duc, son époux. Le duc de Cornouailles avait déjà une fille qui devint la fée Morgane, prêtresse de la mère Lune sur l'île d'Avalon. Elle sera élevée par Viviane, fée et dame du lac. Durant la nuit des festivités de Beltane, Morgane, masquée, s'offre au chasseur masqué qui a tué le roi des cerfs. Puis elle découvre qu'il était Arthur. De cette union naît Mordred, qui sera confié à une tante ambitieuse, Morgause. Ces sortilèges empêcheront Guenièvre, femme d'Arthur, d'enfanter afin de permettre à Mordred d'hériter du trône. Apprenant qu'il a un fils, Arthur fait exécuter tous les nouveau-nés du pays. Guenièvre reste stérile et se console avec Lancelot. Les amants doivent fuir en tuant plusieurs chevaliers de la table ronde. Dans une grande bataille contre les Saxons, Arthur affronte et tue son fils, mais il est lui-même blessé à mort et ordonne qu'on le rende Excalibur à la Dame du Lac. Dans ces sources galloises, les décors sont en place. Le roi Arthur a fondé la ville et le château de Camelot. Il a épousé Dame Guenièvre, qui aimait Lancelot. Il a instauré un royaume de justice et de paix. Son conseiller est l'enchanteur Merlin. C'est l'écrivain Wace qui a imaginé l'immense table ronde permettant d'accueillir tous les chevaliers en position d'égalité. Arthur doit établir sa qualité en affrontant les nobles du royaume. Pour l'aider, l'épée magique Excalibur lui sera confiée par une main mystérieuse sortant du lac. Avant de mourir, Arthur demanda que l'on rende l'épée au lac. La dame du lac, la fée Viviane, s'en saisit et disparut. La légende dit qu'Arthur n'est pas mort, mais seulement endormi. Son corps fut transporté en bateau sur l'île d'Avalon, où il est veillé par des fées. Et si la Bretagne est à nouveau menacée, il s'éveillera de sa dormition pour la défendre et restaurer le royaume idéal de Camelot. Geoffroy de Monmouth et Robert Wace ont été les premiers à évoquer les chevaliers de la table ronde, mais aucun n'a jamais parlé du Graal. Et cette phase galloise de la naissance du mythe, le mystère du Graal n'existe pas encore. Le roman initiatique inachevé de Chrétien de Troyes. Le Normand Robert Wace, ou Wace, a donc traduit en vers français l'antique épopée galloise arthurienne. Sous sa plume, Arthur devint un valeureux combattant, conquérant l'Irlande, puis le Danemark et la Norvège et même Paris.
Son épée magique exterminait les géants et les monstres. Arthur tenait sa cour ordinaire en son château de Camelot, où l'on trouvait la table ronde de nulle préséance. D'autres auteurs gallois ont écrit en prose, faisant d'Uther Pendragon un personnage mythique dont le bouclier était un arc-en-ciel. Le prestige du père magnifiait le fils. Puis, au XIIe siècle, des poètes armoricains comme Marie de France ont popularisé les laïs bretons, des œuvres littéraires extrêmement soignées, écrites en vers. Elles étaient destinées aux conteurs qui les enjolivaient à plaisir. Parmi les thèmes, on trouvait souvent Tristan et Iseux et les exploits d'Arthur, mais aussi beaucoup d'autres aventures moins connues. Dans la matière de Bretagne initiale, la table ronde et surtout la table ouverte du roi, la merveilleuse table des festins offerts et partagés entre nobles et pairs. Plus tard, elle deviendra une table nourricière et mystique, réservée aux élus les plus purs, image symbolique du monde, illuminée par la lumière du Graal qui rayonne en son centre. Né en Champagne vers 1135, Chrétien de Troyes écrivit en français d'époque divers romans basés sur les thèmes traditionnels. On peut citer Guillaume d'Angleterre, Érec et Énéide, Gligé ou La Fosse morte, Yvain le chevalier au lion, Lancelot le chevalier à la charrette, qui sont des romans d'aventure. Un Tristan, le premier en français, a été perdu. Ensuite, peut-être devenu prêtre, l'écrivain commença un récit d'aventure mystique, le célèbre Perceval, dans lequel apparaît enfin le Graal. Chrétien de Troyes fréquentait les cours de Champagne et de Flandre plutôt que la célèbre cour d'Aliénor d'Aquitaine. Il y exprimait toute la perfection de son art de l'écriture lorsqu'il mourut vers 1190, laissant 2 œuvres inachevées, Lancelot et, hélas, Perceval. Les romans de Chrétien ne devaient pas être contés, mais lus à voix haute devant une assistance, comme cela se pratiquait habituellement à l'époque. Pour soutenir l'attention des auditeurs, Chrétien associait donc avec beaucoup de soin la richesse de l'ornement, la forme narrative et le rythme de la diction. Sa façon littéraire achevée est caractérisée par la fantaisie des descriptions, la dynamique des dialogues et l'expression poétique des vers octosyllabiques, hélas intraduisibles en français moderne. Voici une courte traduction ancienne du Laïd du Chèvrefeuille de Marie de France, où Tristan dit aimer Iseux. Bel ami, ainsi est de nous deux, il en est ainsi, comme du chèvrefeuille, était qui au coudrier se prenait. Quand il s'est enlacé et pris, et tout autour le feu s'est mis, ensemble, ils peuvent bien durer. Qui les veut après désunir, fait bientôt coudrier mourir, et le chèvrefeuille à vain lui. Bel ami, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Au début de l'histoire, le personnage Perceval est un jeune homme très naïf, presque idiot, qui ne connaît même pas son nom. Il habite avec sa mère qui l'élève à l'abri des tentations. Dans la forêt, il rencontre un jour des chevaliers du roi Arthur et veut le devenir. Il quitte sa mère, la voit tomber à terre mais ne revient pas en arrière. Il parvient sans encombre à la cour du roi Arthur qui vient d'être bafoué par un inconnu. Il y pénètre à cheval, défie le félon, le tue, prend ses armes et son cheval, puis quitte le château. Perceval rencontre Gornement de Gorthe, un prud'homme, un preux, qui lui apprend l'art du combat
et l'arme chevalier. Il est reçu dans le château de Blanchefleur, qui le prie de combattre ses ennemis et l'initie aux choses de l'amour. Après avoir vaincu Clamadeux, Perceval envoie ses prisonniers au roi Arthur. Poursuivant son errance, il rencontre le roi pêcheur, un infirme qui l'invite en son château. Perceval ne s'en étonne point, et non plus quand ce roi lui remet une épée extraordinaire. Et il ne pose aucune question devant le défilé fantastique du cortège du Graal. Il s'endort, mais le lendemain, le château est vide. Par manque de questions, Perceval a manqué le Graal, et le roi n'a pas été guéri. Ayant perdu sa mère, Perceval devra reprendre sa quête. Autre superbe dialogue amoureux trouvé dans le Laï breton, Yvain, le chevalier au lion. Dans ce roman arthurien, de Chrétien de Troyes, le Graal n'est jamais évoqué. Ici, les interlocuteurs sont Yvain et la dame de Landuc. En ce vouloir m'a mon cœur mis. Et qui le cœur, beau doux ami? Dame mes yeux, et les yeux qui? La grande beauté, qu'en vous je vis. C'est dans ce roman de Chrétien de Troyes que le Graal apparaît pour la première fois. Tandis qu'il cause à loisir, paraît un valet qui sort d'une chambre voisine, tenant par le milieu de la hampe une lance éclatante de blancheur. Entre le feu et le lit où siègent les causeurs, il passe, et tous voient la lance de fer dans leur blancheur. Une goutte de sang perlait à la pointe du fer de la lance et coulait jusqu'à la main du valet qui la portait. Alors viennent deux autres valets, deux fort beaux hommes, chacun en sa main un lustre d'or niellé. Dans chaque lustre brûlaient 10 cierges pour le moins. Puis apparaissait un Graal que tenait entre ses deux mains une belle et jante demoiselle, noblement parée, qui suivait les valets. Quand elle fut entrée avec le Graal, une si grande clarté s'épandit dans la salle que les cierges pâlirent comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève. Après cette demoiselle en venait une autre, portant un tailloir d'argent. Le Graal, qui allait devant, était de l'or le plus pur. Des pierres précieuses y étaient serties, des plus riches et des plus variées, qui soient en terre ou en mer, et nulle gemme ne pourrait se comparer à celle du Graal. Tout ainsi que passa la lance devant le lit, passèrent les demoiselles, pour disparaître dans une autre chambre. Perceval revient près d'Arthur et se mure dans une méditation étrange. Et le roi se tourne donc vers son neveu préféré, le chevalier Gauvin, Gwalchmai, qui l'envoie à la recherche du Graal. Pendant que Gauvin se prépare à partir, une hideuse demoiselle, montée sur une mule, apparaît. Messagère du Graal, elle insulte Perceval qui l'a manqué, le sort de sa torpeur, et tente de lui donner une autre mission, celle de délivrer la prisonnière du château orgueilleux. Perceval continuera à rechercher le Graal, tandis que les autres chevaliers vont chercher le château. Il y a 2 quêtes différentes mais parallèles, 2 voies et 2 méthodes de recherche,
Chrétien de Troyes en décrit complaisamment les merveilleuses péripéties impliquant des lieux et des personnages divers. Et c'est plutôt à Gauvin qu'il s'attache. Il est inutile de poursuivre plus avant cette étude, car Chrétien interrompt le récit à ce niveau, et nous ne savons pas ce qu'il imaginait de la nature et du rôle du Graal. Seule la lance sanglante semble évoquer une vengeance celtique rituelle. Chrétien était-il mort? On constate que ces deux continuateurs ont aussi, et successivement, arrêté la suite du conte avant la fin. C'était probablement une simple gageure ou un jeu d'artiste. Le roman de Chrétien de Troyes a donc reçu à l'époque plusieurs suites déclarées, ou continuations, dites Pseudo-Wauchier 1 et 2, Manessier, Gerbet de Montreuil, l'Élucidation. Ce sont aussi des romans courtois, avec bien des féeries et des aventures amoureuses et guerrières. Ces diverses suites n'ont pas la qualité littéraire des œuvres qu'elles s'efforcent de suivre. Elles la complètent néanmoins et commencent une évolution vers la christianisation du mythe. L'auteur de la première continuation est inconnu. Le texte reprend le récit au point où Chrétien l'a interrompu. Repartons à l'aventure, Gauvin est reçu dans le château d'un preux blessé. Pendant le repas, il voit passer le cortège du Graal, avec la lance qui saigne, le tailloir d'argent, puis le Graal porté par une jeune fille qui pleure, suivi du cercueil d'un chevalier mort portant une épée brisée sur la poitrine. Les questions de Gauvin auront des réponses s'il peut réparer l'épée brisée. Il faut ici les mériter. Gauvin ne répare pas l'épée et s'endort. Puis il reprend sa quête et retrouve le château du Graal. Au cours du repas, le cortège apparaît de nouveau. La table se couvre alors magiquement de mets savoureux, de par la fonction nourricière du Graal. Mais de nouveau, Gauvin ne peut réparer l'épée. Mais ici, le roi veut bien répondre aux questions. Gauvin reçoit quelques réponses qui amorcent la christianisation du mythe. La lance n'appelle plus la vengeance. Elle serait celle de Longin qui a frappé le Christ en croix. Elle saignera jusqu'à la fin des temps. L'épée brisée a tué le roi du cercueil et causé le dépérissement de son royaume. Hélas, Gauvin s'endort encore avant de savoir ce qu'est le Graal et se retrouve le matin sur une falaise en bord de mer. Le récit s'interrompt là, sans conclusion, comme celui de Chrétien de Troyes. L'auteur de la seconde continuation abandonne Gauvin. Son héros, c'est Perceval qui entre aussi dans un château et y trouve un jeu d'échecs qu'il joue seul, et si bien qu'il le bat. Furieux, Perceval le jette par la fenêtre au grand déplaisir d'une jeune fille qu'il avait reçue de la fée Morgane. L'aventure magique et romanesque continue, et Perceval retrouve le château du roi pêcheur. Il y voit la lance et le Graal, puis l'épée rompue, portée par un valet. Le roi répondra aux questions si l'épée est réparée. Perceval la ressoude, mais l'écrivain facétieux interrompt son récit. On dit que le mystère du Graal s'accroît lorsque l'on approfondit son étude. Je crois que l'objet Graal importe peu. C'est la quête qui est importante. Manessier, le troisième continuateur, christianise encore plus l'histoire. Après les réparations de l'épée, le roi confirme que la lance est bien celle dont le soldat Longin a percé le flanc du Christ. Le Graal est le vase qui a recueilli le sang qui a coulé hors de la plaie. C'est Joseph d'Arimathie qui l'a apporté en Bretagne. L'épée brisée est celle d'un félon, Partinal, qui a tué Gaune et blessé le roi pêcheur. Perceval tue Partinal et apporte sa tête au roi pêcheur qui en guérit. Et Perceval vint même le diable monter des enfers. Honoré par Arthur, il retrouve Blanchefleur mais ne l'épouse pas. Après la mort du roi pêcheur, il lui succéda pendant 7 ans, puis il finira ses jours au fond d'un monastère, nourri par le Graal. Le roman du Graal peut aussi
être mis en parallèle avec plusieurs œuvres d'autres auteurs qui ont traité du même sujet en puisant probablement aux mêmes sources. Ces récits concurrents restent reliés aux mythologies celtiques et galloises traditionnelles. On y retrouve les décors et les personnages des légendes arthuriennes de la cour de Bretagne, mais ils intègrent occasionnellement certains thèmes venus du christianisme. Des ouvrages comme Père Dur ou Père Lévaux peuvent apporter des éclairages complémentaires sur le mythe. Les aventures de Père Dur sont inspirées par le même récit gallois inconnu que celui de Perceval. Le personnage est un jeune garçon naïf qui a rencontré des chevaliers dans la forêt. En allant les retrouver à la cour du roi Arthur, il subit une initiation sanglante et compliquée, et finit par apercevoir le cortège du Graal. Deux hommes entrent dans la chambre, portant une énorme lance dont 3 ruisseaux de sang coulent jusqu'à terre. 2 jeunes filles suivent, soutenant un grand plat sur lequel est une tête d'homme baignant dans son sang. Il n'y a pas de connotation chrétienne dans ce roman qui relève de la pure tradition vengeresse celtique avec les symboles du chaudron de Daga et la lance d'Assal. On est certainement très près du récit originel. C'est aussi par une nécessité de vengeance que commence le roman de Père Lévaux, qui reprend les épisodes du roman du Graal et le personnage de Gauvin. L'histoire intègre Joseph d'Arimathie. Dans la salle à manger, 2 pucelles paraissent, l'une tenant la lance, l'autre le Graal. 2 anges les suivent, avec des candélabres. Le cortège revient avec une forme d'enfant, puis du Christ sur le Graal qu'on verra encore sous 5 aspects secrets, le dernier étant décrit comme celui d'un calice. L'auteur de Père Dur met occasionnellement en scène des éléments tirés de la mythologie celtique. Son héros visite un château où arrivent des chevaux portant des cadavres. Des femmes baignent les corps dans un cuveau où ils les enduisent d'onguents magiques. Et les morts ressuscitent. C'est le chaudron de la résurrection, le chaudron de Bran de la tradition celtique. Père Dur découvre une vallée où coule une rivière. Sur une rive, il y a des moutons blancs, sur l'autre, des moutons noirs. Chaque fois que bêle un mouton blanc, un noir traverse l'eau et devient blanc, et vice-versa. Père Dur est à la frontière qui sépara les vivants des morts. Il comprend alors que les âmes sont immortelles, passant alternativement de ce monde à l'autre. Le roman de Père Lévaux est encore plus proche de la source galloise primitive. Le récit est très vengeur et sanguinaire. On y trouve plus de 200 têtes coupées et même un dragon. Et Père Lévaux fait décapiter 12 ennemis dont il recueille le sang dans un chaudron pour y noyer leur chef. C'est bien un rituel celte vengeur typique. Le personnage est cependant le premier chevalier du Graal que la présence de Joseph d'Arimathie relie à la christianisation du mythe. Quant à la violence, il faut se souvenir que l'on est alors au XIIe siècle, vers la fin du temps des croisades. Un romancier franc-comtois reprend ce thème dans le récit Joseph. Après la crucifixion, écrit Robert de Boron, Joseph d'Arimathie voulut ensevelir le corps et en demanda l'autorisation à Ponce Pilate, qui lui remit aussi le vaisselle, l'écuelle de Jésus, celle de la Seine. En descendant le corps, Joseph vit que la blessure de lance saignait encore, et il recueillit le sang du Christ dans ce vaisselle. Plus tard, il fut emprisonné et laissé sans nourriture, et reçut alors miraculeusement ce vaisselle qui le nourrissait comme le chaudron des traditions celtiques. Vespasien sortit Joseph de la prison, lui donnant le bateau qui l'amena en Bretagne. D'autres chrétiens l'accompagnaient, dont le roi Bron. Chaque jour, la fraternité prenait un repas rituel sur une table où était placé le saint vaisselle. Seuls ceux qui avaient été touchés par la grâce de Dieu étaient admis à ce service du Graal,
qui annonçait le nouveau rituel de la messe catholique. À l'époque, l'Église énonçait le dogme de la transsubstantiation, présence réelle dans l'Eucharistie. Il fallait croire ou mourir, et les cathares moururent. Le vaisselle sanglant et nourricier de Robert de Boron devint l'objet de la plus haute vertu. Sa quête cessa d'être la poursuite d'une vengeance pour devenir une ascèse visant à acquérir la connaissance parfaite. Joseph d'Arimathie confia le Graal à Bron, le roi pêcheur, et s'en retourna en Orient. Le roman suivant est bâti autour du Graal réceptacle du Saint-Sang. Perceval doit un jour en devenir le gardien, car il est le petit-fils du roi pêcheur. Perceval tente sa chance sur le siège périlleux. Mais il n'en est pas encore digne, et la pierre se fend. On retrouve ici tous les personnages arthuriens, dont ce roi douloureusement blessé d'un coup de lance. Son royaume est en détresse. Après de nombreuses aventures, Perceval arrive au château du Graal, assiste au défilé mystérieux et demande à quoi sert cette vision. Cette question suffit à guérir le roi, qui lui révèle les secrets du Graal avant de mourir. Le vaisselle est saint, car il a reçu le sang du Christ, et la lance est celle de Longin, le soldat qu'il a percé sur la croix. Le siège périlleux se ressoude, et Perceval devient roi du Graal. Puis Robert de Boron reprend encore le thème dans son Lancelot. Ce chevalier aurait pu être l'élu, s'il n'avait pas été l'amant adultérin de Guenièvre qu'il aime éperdument. On lui fait cependant féconder Hélène, la fille du roi pêcheur, qui a pris magiquement l'aspect de la reine. Le même sortilège avait permis la naissance d'Arthur. L'enfant né de cet amour est appelé Galahad. Il sera élevé dans un monastère près de Camelot. Galahad est un personnage très particulier. Dans la quête du Saint Graal, indûment attribué à Gauthier Map, un autre écrivain conte quelques épisodes de son histoire. Nouveau dans la quête, Galahad n'est pas contaminé par l'antique contenu païen de la matière de Bretagne. Sa destinée est d'être le prêtre du Graal, car il est pur chrétien. Cela signifie qu'il n'est pas sujet aux pulsions qui gênent les autres chevaliers dans leur quête. Comme Arthur, Galahad retire aisément une épée fichée dans un roc. Il reçoit un bouclier magique et arrive au château des Pucelles, où 7 chevaliers abusent de jeunes femmes, et il libère ses prisonnières. Avec ses amis, et celle qui jamais ne mentit, il voyage dans une nef merveilleuse, et y reçoit une épée fabriquée par Salomon, pour laquelle la dame confectionne d'étranges attaches, les range avec ses propres cheveux. Ses amis échouent dans leur démarche, mais Galahad surmonte toutes les épreuves. Il guérit le roi blessé et lève les malédictions du royaume. Il est donc couronné roi du Graal, et, face à la vision céleste, il s'agenouille et rend l'esprit. Une main mystérieuse apparaît, s'empare du vaisselle et de la lance et les emporte au ciel. Le Graal devient à jamais inaccessible en tant qu'objet. Don de Dieu, il est devenu pour symbole de la grâce offerte par l'Esprit Saint. Gauthier Map aurait écrit la fin des héros de la quête du Graal dans La mort d'Arthur, à la demande du roi Henri II. Mais tous deux étaient morts lorsque fut édité l'ouvrage dont l'auteur reste inconnu.
Bohort y compte la fin de Galahad et de Perceval, et Arthur déplore tous ses chevaliers perdus. Puis le roi va au château de sa sœur Morgane, où il trouve des fresques dessinées par Lancelot qui révèlent les amours du chevalier de Guenièvre. Pour se venger, Arthur veut faire brûler la reine. Lancelot livre un violent combat et met Guenièvre en sûreté. Beaucoup de braves chevaliers périssent et une négociation permet le retour de la reine auprès du roi. Une guerre sans merci est alors déclarée contre Lancelot. Arthur confie son trésor et Guenièvre à son fils Mordred. Le traître fait croire à la mort d'Arthur pour épouser sa belle-mère, qui se réfugie dans la tour de Londres, puis dans une abbaye. Plusieurs batailles sanglantes font disparaître successivement tous les héros de la quête du Graal. Enfin, à Salesbière, Arthur tue Mordred qui le blesse mortellement. Arthur envoie Girflet jeter son épée dans un lac où une main féerique la saisit. Girflet voit le roi entrer à cheval dans un bateau de fées et trouve cependant son tombeau. Guenièvre prend le voile et meurt, et le roman se termine sur la mort de Lancelot. Le Graal de Montsalvage. Il y eut d'autres prolongements à cette maturation de la légende du Graal. Au Moyen-Âge, sous la domination de l'Église romaine et le vécu des croisades, la pensée européenne pouvait paraître relativement homogène. Les différents princes influençaient néanmoins les cultures locales. Les légendes médiévales, y compris celles du Graal, revêtirent donc, outre-Rhin, des caractères spécifiques. Le thème de la quête fut repris et adapté par Wolfram von Eschenbach, un écrivain bavarois qui publia son propre Parzival. Mettant en doute l'originalité de l'inspiration de Chrétien de Troyes, il en utilisa pourtant partiellement la matière. Wolfram déclarait s'inspirer lui-même d'une œuvre en français de Quiote le Provençal, un occitan inconnu, et il assurait que l'origine de la légende était orientale. En fait, l'étude de Parzival montre que l'écrivain allemand puisait au moins à deux autres sources, l'une classiquement celtique, le Perceval de Chrétien, et l'autre orientale, probablement iranienne. Il est à noter que ce texte contient des connotations dualistes qui n'existent dans aucune version celtique. Elles peuvent avoir été inventées par Wolfram sous l'influence de la proximité des bogomiles européens, ou provenir de la source provençale proche des cathares d'Occitanie. Dans le récit de Wolfram, le père de Parzival a combattu en Orient et y est mort. Parzival a un frère demi-blanc, demi-noir. Verfis, un oriental qui l'accompagne dans la quête. Parzival a aussi un fils nommé Lohengrin. Et le château du Graal s'appelle Montsalvage, c'est-à-dire Montsalvage. Wolfram décrit un extraordinaire cortège du Graal. Un écuyer entra, dit-il, portant une lance dont jaillissait du sang coulant le long du bois jusqu'à la main et se perdant dans la manche. Des sanglots et des pleurs empirent la salle dont l'écuyer fit le tour avant de sortir. Une porte d'acier s'ouvrit et deux blanches vierges entrèrent, portant chacune un chandelier d'or avec un cierge allumé, puis deux duchesses avec des chevalets d'ivoire. Suivaient 8 autres dames, dont 4 portaient de grands flambeaux. Les 4 autres soutenaient une pierre précieuse illuminée par les rayons du soleil et qui tirait son nom de son éclat. 2 princesses, richement parées, les suivaient, portant 2 couteaux d'argent d'un blanc brillant. Puis apparut la reine au visage, couleur d'aurore. Sur un coussin d'émeraude verte, elle portait la racine et le couronnement de ce que l'on souhaite en paradis, le Graal, qui surpasse tout idéal terrestre. Le nom de la porteuse du Graal était Repense de joie.
Wolfram von Eschenbach a beaucoup enrichi les récits dont il s'est inspiré, même quand il confond les tailloirs de chrétiens avec des couteaux d'argent. Le Graal qu'il décrit transcende toute appartenance terrestre. Ici, la quête est essentiellement une démarche alchimique. Le Graal de Wolfram contient une puissance secrète venue d'ailleurs. Sa révélation a été apportée sur terre par des anges qui l'ont laissé à la garde d'hommes aussi purs qu'eux-mêmes. La quête est un cheminement purificateur qui transmute la nature pécheresse des humains pour leur permettre d'approcher ce mystère. L'histoire des parents de Parsifal prépare le roman. Gamouret est le père d'un fils métis en Orient, Verefis. Revenu en Anjou, il y rencontre le personnage arthurien et il épouse Herzéloïde. Il retourne ensuite à Bagdad où il est tué. La reine veuve donne le jour à Parsifal qui grandit sous sa protection. Un nommé le Hélin s'est emparé de son héritage que le jeune homme doit reconquérir. La suite est assez analogue au récit de Chrétien de Troie. Après maintes aventures, Parsifal arrive au château d'Amfortas, le roi pêcheur blessé, et il assiste au cortège du Graal. Parsifal ne pose aucune question. Il demeure donc dans l'ignorance et manque cette première occasion. Parsifal reprend son chemin. Il rejoint la cour du roi Arthur où la hideuse fille renvoie tous les chevaliers à la quête. Puis il rencontre son oncle, l'ermite Trévrisant, qui lui expose quelques secrets du Graal. La virginité de la terre-mère était souillée quand Caïn tua Abel. Elle est depuis plongée dans les ténèbres de la pensée. Dans le château de Montsalvage, les Templiers gardent le Graal qui les nourrit et leur conserve force et jeunesse. Le Graal est une pierre précieuse merveilleuse. Chaque vendredi saint, une colombe descend conforter ses pouvoirs. Nul n'entre dans son sanctuaire sans avoir été choisi et s'il n'est vraiment pur. Chez Wolfram, la pureté du cœur signifie l'abstinence sexuelle. Tous ces couples sont mariés, toutes les femmes sont chastes et toutes les filles sont vierges, y compris les filles-fleurs du château des demoiselles. Amfortas cherchait l'amour. Son manque de chasteté l'a rendu infirme. Parsifal connaît maintenant son destin et retourne à Montsalvage. Il demande à Amfortas, « Bel oncle, de quoi souffres-tu » Cette seule parole guérit le roi de sa honte. Il survivra, mais ne régnera plus. Parsifal devient roi du Graal et rend la prospérité au royaume. Et Verefis épouse, repense de joie, et retourne en Orient où il aura un fils, le fameux prêtre Jean. Ce roman complexe accumulait les aventures de Parsifal, l'épée 3 fois rompue, le mariage avec Comte Viramour et le fils Lohengrin, le chevalier au cygne, futur gardien du Graal. Albrecht de Scharfenberg adapta dangereusement l'histoire dans un long poème intitulé Titurel, qui voulait clore le roman. Après le règne de Parsifal, écrit-il, le péché envahit la terre et Dieu transporta Montsalvage en Inde, où l'on retrouve le prêtre Jean. Le Graal est ici un talisman divin, le château est son temple, et les Templiers sont des guerriers élus, armés pour la guerre sainte. Dans cet avatar, le mythe change de nature, son évolution va s'arrêter. Les mythes naissent, s'animent et se chargent de sens avec le temps. Dans l'espace mystérieux de la pensée collective, ils constituent des assemblages autonomes de formes pensées. La quête du Graal contient les illuminations de nombreux chercheurs de spiritualité. Ces nourritures restent disponibles dans l'inconscient collectif de l'humanité et s'interprètent au niveau du lecteur. Au premier degré, les questions naïves reçoivent des réponses simplistes. Au degré suivant, les réponses reflètent les questions vers l'intérieur, comme des miroirs, car elles viennent de l'intuition, et au dernier degré, il n'y a pas vraiment de questions ni de réponses.
Le mythe du Graal apparaît d'abord comme une histoire celtique de vengeance sanguinaire et parfaitement païenne. Il évolue ensuite au fil du temps dans des récits successifs d'auteurs divers, en passant de la féerie anecdotique à l'ésotérisme initiatique. Avec sa christianisation, il se spiritualise et se charge d'une révélation sacrée. Il n'y a jamais eu de véritable fondement historique de la légende du Graal. On trouve seulement alors un foisonnement de récits romancés de diverses aventures humaines, mêlant la violence, l'amour, le sexe et le sang, décrivant cyniquement la nature du monde et la vie des hommes. C'est pourtant dans cette nature ordinaire que s'est préparée lentement la révélation, puis l'émergence de la quête purement spirituelle du Graal. L'histoire de la naissance du mythe préfigure donc étonnamment son contenu, qui est lui-même l'illustration ésotérique du chemin de la quête spirituelle. On peut aussi tirer d'autres enseignements de la légende. Tous les chevaliers arrivent un jour dans le château du roi pêcheur, et tous voient défiler le cortège du Graal. Mais seul Galahad demande au roi blessé « Bel oncle, quelle est donc ta souffrance ?» Cette simple question, et non pas la réponse, guérit le roi, lui rendant sa dignité et rétablissant la prospérité du royaume. La pureté de Galahad exigeait donc aussi la compassion pour qu'il devienne roi du Graal. Dans sa quête, chaque chevalier est aussi le roi intérieur et blessé de sa propre incarnation. Quel frère se penchera pour guérir cette blessure d'âme? Cet intérêt à l'autre est déjà un premier aspect de la quête, mais plus intimement encore, dans notre propre personnalité, quelles questions adresserons-nous au jumeau divin intérieur qui attend depuis toujours l'action libératrice de notre humaine compassion? C'est un second aspect ésotérique de la quête spirituelle du Graal. Le Graal ésotérique de Richard Wagner. Il s'agit ici de la forme la plus moderne de la diffusion de la légende du Graal. Tous les grands opéras du monde produisent régulièrement les œuvres de Richard Wagner sur leur scène, et parmi celles-ci, la première à parler du Graal, Lohengrin, et surtout la dernière, Parsifal, qui est en quelque sorte le testament spirituel du grand musicien. La musique en est magnifique. De nombreux et prestigieux chanteurs en ont interprété les thèmes et des metteurs en scène talentueux en ont imagé les décors et réglé les actions. Pour donner un aperçu de tous ces talents, j'ai consacré une page spéciale à ces œuvres de Wagner. Le lien sera fourni dans la liste des références sur la page Facebook de l'émission. Richard Wagner a usé du thème du Graal dans l'écriture de deux opéras romantiques. Lohengrin, le chevalier au cygne, fut créé à Weimar en 1850. Il est inspiré des écrits médiévaux de Wolfram von Eschenbach et de la geste des Lorrains, mais l'action se déroule dans le Brabant. Au quatrième acte, après avoir tué le comte Friedrich, protecteur du Brabant, en combat singulier, Lohengrin doit révéler son identité au roi de Germanie, Henri l'Oiseleur. « Je viens, dit-il, d'une contrée lointaine où se trouve le château de Montsalvat. Il entoure un temple de lumière contenant le calice sacré du Graal que des anges ont apporté sur terre pour ennoblir la chevalerie. Le Graal sacré est caché au regard des profanes. L'élu, admis au service du Graal, en reçoit une force surnaturelle, mais s'il est reconnu, il doit partir. C'est le Graal qui m'a envoyé vers vous. Je suis le chevalier de Lohengrin, fils de Parsifal, le roi du Graal. » Puis Lohengrin s'en va, tandis que l'opéra s'achève. Dédiée à Franz Liszt, qui dirigeait la première représentation, cette œuvre connut un gros succès. Elle toucha beaucoup le roi Louis II de Bavière, au point qu'il accorda son mécénat à Wagner, lui permettant de financer la construction du palais des festivals de Bayreuth. Puis la production des 4 opéras de la tétralogie de l'anneau des Nibelungen, Siegfried et les nains gardiens des trésors dans la tradition germanique, et enfin la création de Parsifal, son œuvre ultime, l'opéra mystique du Graal,
en 1882. Devenu mystique et végétarien, Richard Wagner a composé son dernier opéra sous l'influence de Schopenhauer. Inspiré par les écrits de Chrétien de Troyes et de von Eschenbach, l'œuvre est profondément marquée par l'évolution de l'auteur. Parsifal, le fils de Gamuret, mort prématurément, est l'ignorant du monde. Il est élevé dans un lieu écarté par sa mère Herzeleide de la maison royale des gardiens du Graal. Parsifal rencontre un jour un groupe de chevaliers et désire les suivre. Dans ce château de Montsalvat, le roi du Graal, Amfortas, fils de Titurel, soigne sa douloureuse blessure. Il a essayé de tuer le magicien Klingsor à l'aide de la fameuse lance de Longin qui perça le flanc du Christ sur la croix. Mais pendant qu'Amfortas succombait au charme de la belle Kundry, Klingsor lui arracha la lance qui lui plongea dans le côté, causant une blessure sans remède. Chaque fois qu'Amfortas, indigne du Graal, en accomplit l'office, sa souffrance s'amplifie. La blessure pourrait être guérie par la lance perdue, mais les chevaliers de l'ordre du Graal n'ont conservé que le Saint Graal lui-même. Gurnemans, leur doyen, soigne le roi et fait savoir qu'un oracle prévoit qu'un naïf pur sauvera le roi. Voici qu'on lui amène le jeune Parsifal qui a tué un cygne, action sacrilège en ce lieu. Gurnemans voit en lui envoyé attendu et l'invite à la cérémonie. Parsifal, stupéfait par le spectacle, ne pose pas la question, qui soulagerait Amfortas, et il est chassé du château. Parsifal arrive chez Klingsor qui ordonne à la belle Kundry de le séduire en l'appelant par son nom. Les chevaliers s'interposant, Parsifal s'empare d'une épée et les disperse. Le château se transforme en jardin magnifique où dansent les séduisantes filles-fleurs. Pour attendrir Parsifal, Kundry lui annonce la mort de sa mère. Elle l'embrasse avec passion, révélant sa véritable nature, mais Parsifal la repousse. Elle demande alors un baiser pour laver le péché qu'il commit en riant du Christ en croix. Parsifal refuse afin de sauver son âme. Kundry appelle Klingsor qui projette la lance de Longin. L'arme s'arrête auprès de Parsifal qui s'en empare en faisant le signe de croix. À l'instant, le château tombe en ruine et le jardin devient désert. Après des années d'errance, Parsifal revient assagi vers le château du Graal. Amfortas ne présente plus le Graal qui donne la jeunesse. Devenu vieux, Gurnemans reconnaît Parsifal qui porte la lance sacrée. Aidé de Kundry devenue sa servante, il toilette Parsifal pour le rendre propre et pur. Parsifal baptise Kundry, puis ils entrent dans le château. Ce vendredi saint, les chevaliers enterrent le défunt Titurel. Amfortas refuse de présenter le Graal, préférant la mort. Parsifal se proclame roi du Graal et, avec la lance sacrée, il touche la blessure d'Amfortas et guérit le roi. Il le pardonne, puis s'agenouille et prie les chevaliers. Les chevaliers l'acclament, le Graal resplendit et une colombe descend sur lui. Une heure, 4 minutes et 45 secondes, vous écoutez toujours Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Cet épisode d'Écho dans la nuit touche à sa fin. Il s'agissait donc d'un spécial Quête du Graal sous la forme de la lecture d'un cahier éducatif dont je vais poster la référence sur la page Facebook de l'émission à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit.
La semaine prochaine, dimanche prochain à minuit, cette semaine, en réalité, je vais lire des extraits de la quête du Graal. Donc romancé. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, de faire de beaux rêves, de passer une semaine très productive. Bonne chance à ceux qui veulent travailler demain. Je les encourage. Passez une excellente semaine. Dormez bien.